Et du coup, vous dirigez vers la taverne, qui va vous rappeler bizarrement quelque chose. La réutilisation des décors. C'est ça. Elle est où la taverne? Elle est juste Elle est en bas. là. Ah oui, d'accord. Ah la vache. Il n'y a pas de chou par contre cette fois dans le décor. Il n'y a pas de chou dans Ah, le décor. dommage. Puis le Moi, je- tavernier a changé de nom, maintenant il s'appelle 8. s'appelle Exactement. Hachi. Oui, il s'appelle 8. Oui, Il ça s'appelle veut- Hachi. Ah, Hachi ça veut dire que Parmentier. l'ancien- Non, mais ça veut dire que l'ancien c'était 9. On les rencontre tous, let's go, on va faire tous les nombres. Attrapez-les tous, attrapez tous les Pokémon. Attrapez parce que tous c'était les Q. savants. J'ai même pas fait gaffe que c'était Q le précédent. Ici c'était Si, Q. c'était Oui, Q. c'est cohérent puisque H Bah oui. c'est 8. Donc le prochain ce sera Nana. On va avoir Shi ou Yon. Ah bah non, ça porte malheur. Ah là là. Je vais m'avancer. Bah, à un moment où Makoto et Goro. Alors, juste pour dire, Makoto, Shion, vous l'avez déjà rencontré. Oui, bah j'ai oublié, voilà. c'est- Attends. Nani? Ah non. Non, vous l'avez pas rencontré. Ah bah voilà. Non mais ça Enfin- me fait rire parce que ça me rappelle les infirmières Joël de la saison 1, tu vois. Oui, mais c'est totalement ça. En fait, Shiwon, ça aurait dû être lui. Ah bah voilà. C'est juste que j'ai fait le travail du coup 2 fois et du coup bah, il a rechangé de nom. Mais du coup c'est Hachi qui s'appelle. C'est celui-là, c'est Hachi. Ok. Du coup, en fait, attendez. Juste avant qu'on entre dans la taverne, du coup, avec Makoto et Goro, je vais faire une proposition je vais faire. Écoutez, je vous propose un truc. C'est une fois dans la taverne, vous Ouais. trouvez une table. Ouais. Et moi, pendant ce temps, je vais essayer de trouver une chambre pour planter Laura. Tout simplement parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit tant coopérative et décidée à rentrer dans le jeu que les autres. Donc. je Ouais, vous mais c'est prudent de la laisser toute seule. Mais non, justement, je vais rester dans la chambre avec elle. Et au passage, quand vous êtes rentré dans la taverne, vous avez entendu une magnifique musique qui vous enchante les oreilles, jouée par ce magnifique joueur de flûte. C'est Wei Wuxian de The Untamed. Pardon. Je sais pas de quoi tu veux parler. Vraiment. C'est le joueur de flûte de Hamelin. Du coup, est-ce qu'il va y avoir des nuées de rats qui vont venir dans la taverne? Non, il n'y a pas de rat, mais c'est une très douce musique qui vous font sentir très apaisé. Voilà, du coup, bah, je vais laisser Goro et Makoto se prendre une table à part. Et moi, je vais aller au comptoir. Et je vais demander le patron. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez, mercenaire? J'aurais besoin d'une chambre pour la petite, elle est fatiguée. Très bien. Vous souhaitez une chambre de luxe ou une chambre classique? Une chambre classique, c'est bien. Très bien, ça vous fera... Une pièce d'or par personne. Une. Donc ça fait 2 pièces d'or. Plus votre clébard. 3 pièces d'or? Oui. Ah. Bon, d'accord. C'est pas comme. Donc bah, je lui pose 3 pièces d'or. Merci bien. Vous pouvez accéder à la chambre. Mon portefeuille se vide. Et je vais emmener bah, du coup là dans les bars. Non, ça c'est les chambres de luxe. Elles sont plus chères. C'est tout en face. Je me rappelle plus. Tu te rappelles déjà plus de la map? Oh. Je ferme la porte et du coup, avant ça, juste, je vais, en passant au niveau des tables, je préviens juste Goro et Makoto de laquelle chambre je prends. Ok. Ok. Bah du coup ils hochent la tête genre ouais ok. Ok. Ça, tout le monde est au courant, tout le monde est bien rodé. Let's go. Voilà, voilà. Du coup, deuxième groupe qui arrive. C'est ça. Il y a le deuxième groupe qui va arriver. Hop, avec Cory. Que faites-vous en arrivant dans cette douce musique? Pareil, vous avez la douce musique qui enchante vos oreilles et qui vous apaise. Je vais manger dans la table du musicien. Hop. Il fait Jurassic Park le musicien. Mais quoi, c'est une musique qui apaise, non? Oui. Bruit du T-Rex en fond. C'est ça. Bah justement, le bruit du sexe, c'est Vanilla qui va le faire, je crois. Ce sera sa manière de dire au flûtiste Bonjour. Viens, je t'épouse. Et du coup, il y a le futis qui a marqué un temps de pause. Oh, bonsoir. Est-ce que je peux vous aider? Ah non, continuez votre musique, hein. Très bien, c'était juste pour savoir pourquoi vous venez vous asseoir à ma table. Pour écouter. Très bien. Et il continue. Et vous n'avez jamais vu Vanilla aussi calme et captivée. On note la musique adoucit les mœurs. Oui, mais genre vraiment. Et Kaen, tu fais quoi? Bah déjà je vais essayer d'aller retrouver
l'autre groupe qui s'est séparé, que je me dirigeais vers Makoto et Golou dans un premier temps. Ok. Enfin, nous allons nous diriger. Hop, on va dire qu'il y a une chaise là. Hein. Oui. Hello. Où est partie Morna, s'il vous plaît? Coucher Laura dans une chambre. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé à l'entrepôt? Pas pour le moment, mais Morna a prévu un plan. Enfin, j'imagine qu'elle va expliquer quand elle reviendra. Mais... Enfin, du coup, je vais leur faire le topo parce que c'est vrai qu'ils étaient pas forcément au courant. Enfin, surtout pour Makoto. Oui. Oui. Bah, il a entendu le truc de Seigneur Morna, machin, mais pas le contexte. Non, mais du coup, je vais t'expliquer que la mage sur le bateau nous a dit qu'elle était à la recherche de sa sœur, que Bar a enregistré, a mémorisé l'odeur de sa nièce, pardon, pas de sa C'est sœur. ça. Et Simon va dire bon, vous savez quoi, je vais aller prendre le relais de Morna. J'ai pas trop envie qu'elle reste trop longtemps avec la Non, gamine. attends, est-ce que Laura se réveille? Vraie question. Je remercie Simon au passage. Non, Laura va pas se réveiller de sitôt. Tac, tac, tac. J'ouvre. Ah tiens, salut. Je te remplace. Totalement. Merci bien, Simon. Allez, Elle roupille, comme à Laura. parfait. Je fais juste un demi-tour. Ferme bien la porte. Il s'inquiète. Et j'arrive et je me pose à la table là où se trouvait Simon. Je fais... Eh bah rebonjour. Je regarde Morna et je fais... Je comprends mieux ton plan. Oui, j'ai pris le temps de leur expliquer pour la nièce de Cory. Très bien. Merci Makoto, merci Ludkadene. Du coup, excusez-moi d'avoir dû vous lâcher là pour le coup, ça me semblait intéressant. Oui, ça me semblait aussi pertinent que je n'attire pas trop l'attention des gardes avec Simon. Où est Cory? Bah, moi je l'ai vu en entrant, je l'ai vu se diriger vers le bar. Oui. Elle. Je regarde. Je vais aller la chercher si ça ne vous dérange pas. Oui, je l'ai déjà prévenu que nous avions une piste En intéressante. vrai, au moment où tu te retournes, tu la vois se diriger vers toi. Donc bah, je vais attendre tout simplement que s'installer et je vais commencer à expliquer. Bon, vous avez des pistes? Bah... Une faible, mais une piste faible, ça reste une piste. Mon chien qui a enregistré votre odeur, l'odeur de votre nièce, pardon, a reniflé les gardes et a senti quelque chose chez eux. Donc, je suis pour aller tenter une infiltration dans l'entrepôt, mais avant ça, j'ai besoin de savoir de mesurer la taille de l'entrepôt, de savoir qui passe et sort de cet entrepôt, et pour établir un plan pour s'y infiltrer. Et peut-être même qu'il y a des moyens d'avoir des entrées par le haut, donc ça vaut le coup d'essayer. Donc, je vais... Attends, tu vas trop vite en besogne. Non, mais Est-ce laissez-moi que tu sais qui gère l'entrepôt? Non, justement, c'est pour ça que j'ai besoin de savoir qui fait des allers-retours. C'était à Cory que je posais la question. Ah, pardon, excuse-moi. Du coup, Lil Kalen demandait à Cory si elle sait qui gère, à qui appartient l'entrepôt et par qui sont payés les gardes. A priori, ce serait directement la capitaine des gardes qui gère directement toutes les activités du port. Oh, on l'a croisé en venant. Ouais, moi aussi. C'est pas compliqué à deviner que c'est elle qui gère tout. Oui, alors, comment dire, bah justement, par rapport à la capitaine des gardes, elle pense que Guru et Makoto m'ont embauché pour les protéger et que ce sont des marchands de crabes. T'as Makoto qui fait coucou. Genre, D'ailleurs, Makoto, Lil Kalen, vous faites un petit jeu de mental. Oui, parce qu'il y a un mec qui s'est pointé à côté là. ah oui, j'avais pas vu. Moi ça passe. Moi aussi. Clairement, vous remarquez que cette personne vous lance quelques regards et a l'air d'écouter votre conversation. Du coup... Elle a l'air jeune. Oui. Ah bon, t'es sûr Non, mais je préfère préciser, on sait jamais. T'as Makoto qui fait un signe genre pas très discret, mais un peu quand même pour montrer qu'il y a un signe de la tête, genre il y a quelqu'un qui écoute ou je sais pas, enfin il essaie de faire quelque chose. Je vais m'asseoir en face de... Je peux me lever et me mettre juste à sa gauche. En fait, au moment où tu t'approches, je te fais un signe de la main pour te dire stop. Non, c'est Sarah. Ok, dommage. T'as la gamine qui te regarde, qui regarde son hydromel. Qu'est-ce que vous voulez?
La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu veux en nous espionnant? Il y a toujours des bonnes informations à avoir sur les aventuriers qui arrivent, qui sont nouvellement arrivés dans une taverne. En effet, mais pour le coup, je préférerais que tu n'aies pas ces informations-là. Et pourquoi ça? Vous cachez quelque chose? T'as vraiment l'impression qu'elle te juge. Tout le monde a le droit à son espace de discrétion. Oui. Sauf si cet espace de discrétion met en danger des gens. Ce serait plutôt l'inverse en l'occurrence. J'en ai trop dit. Elle se lève. Et elle commence à partir. Est-ce que je peux faire un signe à Lilikanen en mode je la suis? Là par contre je te fais un signe de la tête pour te dire que oui. Ok, bah je la suis. Est-ce que je peux l'arrêter? Tu veux l'arrêter? Non, attends, je veux la suivre. Pour l'instant, je la suis. Ok. Un test. Fais-moi un test d'agilité pour être discrète. Ok, si elle me remarque, je lui fonce dessus, je préviens. Oh Putain de merde, c'est pas la remarquer là, c'est... Oh là là. En fait, c'est au moment où elle va sortir de la taverne, elle va s'arrêter, elle va se retourner d'un coup, et tu vas voir son regard. Tu vas Ok, voir... Non, attends. Tu vas être paralysé. Car tu vas sentir tout son regard. Une créature immense, comme si il y a une créature immense qui se jetait sur toi. C'est pas vraiment le cas, bien sûr. Mais tu es paralysé par cette immense créature qui te paralyse. Attends une seconde, je Et- peux encore parler. Au moment où tu clignes des yeux, elle a disparu. Elle est sortie de la taverne. Merde. Je vais revenir pour dire à Lilikanen que concrètement je me suis fait avoir comme une merde. Bon, je suis désolé là pour le coup, pas fait exprès. Et elle m'a eu avec un pouvoir de druide. Ah, pas surprenant. Celle-ci, si elle est trop menaçante, je la tue. Menaçante, je ne sais pas, mais son... Clairement, Effectivement, oui, vas-y. Clairement, Morna, tu as été terrifié par elle. Vas-y, Oui, mais Lekaelen. justement, raison de plus, c'est pour ça que je veux la tuer. Excuse-moi, Lekaelen, je t'ai coupé. non, mais c'est pas très grave. Donc, quand je lui ai fait savoir que notre conversation était privée, elle a laissé entendre que si cela pouvait nuire à des gens, elle devait savoir ce qui se passait. Ce n'était pas que de la simple curiosité envers des personnes nouvellement arrivées comme elle l'a laissé entendre au début. La capitaine. Je pense. Ouais, elle est reliée à la capitaine. Et si c'est une gamine qui se prend pour une héroïne, raison de plus pour la tuer. Pour la tenir à l'écart, en tout cas, oui. À un moment, on a tous besoin de notre jardin secret. Merde. Mais effectivement, quand je lui ai dit que c'était plutôt pour protéger quelqu'un, elle a dit que ce serait plutôt l'inverse. Je vais faire un courrier en fait le plus discrètement possible en m'assurant que personne n'écoute quoi. Je vais faire. Alors, on s'est fait gauler, je pense, qu'on est dans la merde. Et pour cet entrepôt, on est d'accord, vous êtes une fée, vous aussi. Oui. J'ai une idée. Je vais, moi, et peut-être vous après, une fois que j'aurai fait un retour d'éclaireur, si j'arrive à me transformer, je pourrais peut-être essayer de survoler, ou de m'approcher de l'entrepôt pour voir si quelque chose s'y trame, ou si quelque chose a bougé depuis notre arrivée ou depuis la fuite de cette gamine insupportable. Et donc ce que je vous propose, c'est que j'y aille en éclaireur pour repérer, et après on avisera pour entrer et se renseigner sur la capitaine. Vous en pensez quoi? Comment comptez-vous y aller en éclaireur? Je vais me transformer. Vous avez un pouvoir? C'est un secret normalement, mais bon, avec vous, j'ai fait une exception vu que vous connaissez mon nom. Très bien. Si Oui. j'arrive à me transformer, c'est pas un pouvoir que je maîtrise. J'ai pas d'autre choix. Ouais, désolé. Fallait acheter mieux. Bref, du coup, à part si Lilikanen a quelque chose à redire à mon plan, moi je propose d'appliquer ça. Qui est un plan discret. Effectivement, ce serait bien d'avoir
une surveillance sur les allées et venues. Mais si la capitaine est impliquée, ce serait peut-être bien d'avoir un entretien directement avec elle. Justement, je peux très bien faire juste une première patrouille, enfin un premier tentative d'éclairage, tant qu'il n'y a pas trop de suspicion, enfin pas plus que d'habitude. Et le lendemain, on pourra très bien aller enquêter auprès de cette capitaine. Avoir un entretien avec elle, se renseigner sur qui elle est, ce qu'elle est, et puis même on peut se renseigner sur elle sur le bar, on peut même se renseigner sur la gamine ce soir. Mais moi ce que je vous propose juste, c'est que j'aille faire un survol physique, sans y entrer, sans rien faire d'autre. Je veux juste avoir une petite vue d'ensemble, et des options qui s'offrent à nous si jamais on doit entrer en jetant du garde par la porte. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien, oui. Et puis, je vais pas vous mentir, vous êtes clairement mieux placé que moi pour vous renseigner sur cette gamine. Cory, quel est ton avis sur cette ébauche de plan en tout cas? Tu es quand même la première concernée. J'en dis qu'on n'a pas vraiment d'autres meilleurs plans. Pour l'instant, ça me va. Bon, très bien. Eh bien, je vous laisse bar. Moi, Bonne chance, Morna. ouais, faut déjà que j'arrive à me transformer. Tu Essaye de merci. te transformer à un endroit où ce soit pas trop visible quand même. Oui, Oui, justement. Je vais sortir de la taverne. c'est Et pour je vais ça. me positionner, je sais pas, dans une. T'inquiète, dans une t'inquiète, ruelle. t'inquiète. Tu arrives, Du coup, tu arrives à trouver une ruelle relativement pas du tout éclairée. Et donc, vas-y, je te laisse tenter de te transformer. Putain, je vais échouer lamentablement, ça me fait peur. Ça passe pas. Ah, tu te concentres de toutes tes forces, tu essayes de faire revenir ta période red, de l'appeler, mais malheureusement, oui, tu n'es pas aussi connecté avec elle que tu le voudrais. La connexion passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Le wifi, il est cassé. Combien que ça me coûte déjà ça? Ah, ça me coûte bien. Non, non, bah surtout que t'as juste fait un échec classique. Est-ce que tu veux quand même essayer de persister? Bah, je veux persister justement. Ok. Parce que je veux réussir. Alors, ce que tu vas faire, normalement, tu utilises 5 PM, je crois, pour te transformer. Ouais. Tu vas utiliser 10 PM pour te transformer sans lancer de dés. Ok, bah j'ai plus de PM. Oui, voilà, t'as tout utilisé. Ok, on est d'accord qu'aucun de ce plan n'a été fait avec. Enfin, n'a été dit à Vanira vu qu'elle est avec le flûtiste. Non. Ok, Je donc Vanira n'est absolument pas au courant. Au pire, on peut te mettre au courant de tout ce bordel. Hein. Il suffit de se rapprocher, de te dire hey, C'est ça. voilà ce qui s'est passé. Donc si tu veux venir t'asseoir, tu peux. C'est bon, elle est Il y a assise place. avec vous. Ben, ok, d'accord, j'ai bugué. Ok, pardon. Il y a Rolvin qui a. Donc, vous faites le résumé de tout ça. Et pendant ce temps, j'imagine qu'on sépare de nouveau en deux groupes. Et bah, pendant ce temps, Morna, tu vas surveiller le truc et tu vas me faire un jet de mental pour savoir ce que tu observes. Et si tu l'observes bien. Oh! Yes, impeccable. Yes. Analyse, analyse. Terminator. Êtes-vous Sarah Connor? C'est Non, ça. moi c'est Michel dans le Godetier. Vision infrarouge, il a repéré la gamine dans l'entrepôt, c'est bon. On va venir, on est parti en expédition commando. Allez hop, ça part en massacre. Alors déjà, tu remarques dans un premier temps que la capitaine Oui fait vraiment le tour plusieurs fois. Elle s'appelle Arai. Et elle fait vraiment le tour des gardes, elle supervise, elle fait son taf de capitaine de la garde. Il y a Toshi qui a l'air vraiment très très suspect avec toutes les personnes qui passent à côté, qui donne une petite pièce. Une fois que la personne passe, notamment chez votre par exemple, tu vois qu'il fait un petit aller-retour dans les toilettes et puis il revient tout de suite. C'est assez chelou. D'accord, donc Toshi est bizarre, Arai est bizarre, tout le monde est bizarre. Non, Arai est pas bizarre justement. Ah, ok. Arai fait son taf de manière normale. D'accord, mais Toshi est bizarre. Et tu remarques on va dire, derrière l'entrepôt, là, voilà, il y a une fenêtre pour accéder à l'intérieur de l'entrepôt sans passer par les gardes. Ce que tu m'as présenté là? Oui, ce que j'ai ouvert, là où il y a la pierre. Donc ici. Voilà. Donc potentiellement je peux peut-être me poser pour voir s'il y a moyen Oui. de ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, dans ce cas je vais me poser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que je peux profiter de ma réussite critique pour me Ah, poser pour- sans trop.
Oui, totalement, oui, tu te poses sans problème. Tu regardes un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur à travers la petite fenêtre. C'est hyper... C'est pas du tout éclairé. Il y a l'air d'avoir absolument rien. Enfin, il y a absolument rien. Il y a l'air d'avoir personne qui bouge, en tout cas. Il y a... tu sembles reconnaître une sorte de charrette avec des sacs de... J'imagine du grain. Une grosse arme style arbalète qui ressemble à ce que vous avez vu tout au bout du pont. Donc c'est sans doute celle de rechange. Et après il y a plein de caisses et de marchandises un peu partout. Des grosses caisses. Qui, et comme tu as fait une réussite critique, je peux te dire, des grosses caisses qui pourraient potentiellement contenir des êtres humains. Est-ce que sur l'endroit où je suis posé, il y a des, je sais pas, des morceaux pas très solides, tu vois, que je peux décrocher facilement? C'est-à-dire, Genre un petit caillou, un petit gravier. tu vas péter la vitre? Non. Enfin, si, en vrai, j'ai envie de péter la vitre. En fait, j'ai envie de tester une réaction. Mais Parce est-ce que que j'ouvre la vitre? tu peux ouvrir la vitre. Je peux pas l'ouvrir, en fait. Si, tu peux l'ouvrir. Ah, je l'ouvre. En idéal, je l'ouvre. Ça fera moins de bruit que de la casser. Non, mais Ouais. je veux l'ouvrir. Je veux l'ouvrir et en fait lâcher un caillou ou quelque chose dedans qui fasse un petit peu de bruit pour tester une réaction. Ok. Donc tu lances ton caillou. Tu vas voir l'un des gardes rentrer dans l'entrepôt. D'ailleurs, je vais t'allumer un petit peu l'entrepôt. Ok. Il ne m'a pas repéré, on est d'accord. Pour l'instant, non. Et t'as le garde qui avance. C'est sans doute rien. Il repart. D'accord. C'est un garde Ubisoft. Tout va bien. D'accord, donc il y a littéralement que 2 gardes pour défendre un entrepôt. Oui, mais en vrai, tu sais, ils font des allers-retours. À un moment donné, il y en a 2 qui vont être là. Enfin, Ouais, je vois ce que ils se relaient. Putain, c'est vraiment tentant de s'infiltrer tout seul dedans, mais je vais pas le faire. Ouais, bon, je vais pas tenter de m'infiltrer dedans non plus. Parce que ce serait vraiment très risqué et peut-être sauter à pieds joints dans la merde. Au passage, tu remarques également que le long de la fenêtre, donc contre le mur intérieur du bâtiment, Oui, il là, y a une corde tressée. une corde tressée. Intéressant. Je suis tenté de piquer un truc volontairement, mais je me dis ça va renforcer la sécurité. Et c'est-à-dire que là en fait Chou là il m'énerve parce qu'il me tente. Je suis tenté. C'est terrible. C'est affreux. Et pour l'instant Toshi il fait des trucs bizarres. Toshi Je est pense- bizarre. Je pense que Toshi ça va être une sorte de carte cachée là. C'est un fouteur de merde random qui est là pour semer le trouble. Bon, c'est quoi, je vais laisser ça là. Comme ça au moins la garde ne sera pas renforcée ni quoi que ce soit, je vais rien voler. Ok. Après ce qui m'emmerde c'est, t'imagines, je loupe la gamine qui était dans une des caisses. C'est toi qui vois, hein. Quoi? C'est toi qui vois. Ah, le truc c'est que si t'as pas barre, tu vas être obligé de faire toutes les caisses une à une. Ah c'est pas faux, donc ce que je vais faire c'est quoi, je vais résister à ma tentation. Je vais m'en aller. Ok. Et pendant Et que non, Morna je fait pense tout ça, vous voyez Chevot qui arrive dans l'auberge, qui voit que l'ambiance a l'air cool et qui va au bar. Non, moi, elle est tranquille. Elle est tranquille. Et d'ailleurs, vous verrez aussi qu'il passe, qui lui fait un petit salut de la tête, et qui est parti dans les chambres de luxe avec son petit frère. Voilà. Est-ce que vous aurez discuté de quelque chose en attendant ou quoi? Pendant que la douce musique du joueur de flûte vous enchante les oreilles. Est-ce que Petite Cuillère peut se taper sa meilleure sieste? Oui. Bon bah Petite Cuillère se tape sa meilleure sieste. Sinon, Makoto il va faire ah il était quand même gentil ce monsieur qui a demandé des pièces. Oui c'est tout à fait pour lancer le sujet. Bonjour. Mais voilà il dit ça. Gentil. Bah je sais pas il nous a suivis, il a essayé de nous aider. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui n'a pas d'argent. Je ne suis pas sûr que vous aider soit précisément la meilleure façon de l'exprimer. Oui bon il nous a pas vraiment beaucoup aidé mais un peu quand même. Il a surtout attiré l'attention des gardes sur Morna, Gorou et toi. Enfin, pas à Gorou directement, puisqu'il
ne vous a suivi que tardivement, mais Maintenant il a que tu- désigné Makoto, Morna et toi comme potentiellement suspects, en parlant aussi fort qu'il l'a fait. Bah, je pensais qu'il savait pas chuchoter, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Donc, il voulait peut-être qu'on se fasse choper. Potentiellement. Nous venons d'arriver, nous ne le connaissons pas suffisamment. Oui. Peut-être qu'il peut avoir une utilité, mais Tu crois? Parce que si il dénonce les gens à voix haute, je sais pas si. nous pouvons peut-être l'utiliser pour créer une diversion. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Je sens que ça va être un carnage. Ça passe pas. Bah, ça va te prendre encore un peu plus de temps. Ok. Voilà, c'est à peu près la seule chose que j'avais à dire, hein, c'était à propos du vieux. Enfin, du. Oui, si, c'est un vieux. Oui, mais tu as bien fait d'aborder le sujet. Mhm. Oui, oui. La 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 la. Et puis, Quoi, c'est un bon doudou, on va s'endormir? en attendant que Morna revienne, du coup, je pense qu'on va juste se sustenter. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. L'aubergiste arrive, vous donne quelques mets. Ça prend quand même entre 30 et 45 minutes. Et Morna arrive enfin sous sa véritable forme. Heureusement. Alors, en vrai, je suis épuisé par le fait de Oui. me transformer. J'arrive et je pioche dans la première assiette qui me vient et je mange un truc. Vas-y. Je suis désolé, Makoto, j'ai trop faim. Makoto qui te regarde, genre. D'accord. Bon, je m'assois entre Vanira, enfin, je m'assois entre Cory et Vanira parce qu'il faut que Cory entende ce que j'ai à dire. Ouais. Bon, alors, j'ai plusieurs nouvelles. Bien sûr, je dis discrètement, évidemment, en m'assurant que personne ne regarde autour. Donc, plusieurs qui sont potentiellement des mauvaises, et certaines qui peuvent être de bonnes si notre piste se révèle la bonne. Et ben, C'est- dites-nous tout. Et en fait, au moment où tu es rentré, là tu t'es enfin assis, tu te rends compte que d'un coup, tu t'es beaucoup plus reposé. Ok. T'es plus du tout essoufflé. Je régénère pas mes PM. Si, tu es génère 5 PM. Ah, ok. Bon, c'est sympa. Merci, monsieur. Là, c'est merci madame, je crois, mais... Non, Non, monsieur. C'est monsieur, madame? Bah, c'est Cory, non? j'ai jamais dit que c'était Cory. Non, c'est le D'accord. musicien. Ah, Du coup, pour commencer les détails de ce que j'ai pu avoir, déjà chef faute est passé dedans, ça c'est un détail. On pourra lui demander s'il a remarqué des trucs bizarres plus tard. La capitaine, Arai, son nom là, est passée plusieurs fois, enfin jusque-là rien d'anormal, elle fait son travail de capitaine. Les gardes ne sont que 2 pour un seul entrepôt, ce qui est parfait, ce qui nous arrange, ça en fera que 2 assommés. Si jamais ça tombe mal évidemment. À part Toshi, qui a l'air d'être un garde déguisé, ou un clochard qui sert d'indique, en tout cas il est suspect, l'autre SDF. Donc, pour résumer, malheureusement, Goro, Makoto et moi, on est des visages familiers à ce monsieur, donc on ne pourra pas approcher un visage découvert. Et en plus, je rajouterais que j'ai bien fait de ne pas donner mon vrai nom, mais que Makoto lui a donné son vrai nom. Quoique, non, Goro, toi tu n'as pas vu. Mais Makoto et moi, on est... Goro aussi, il l'a vu, si. Il est arrivé tardivement, mais il l'a vu. Il l'avait passé. Mais bref, tout ça pour dire que Toshi est suspect, et même si j'ai pas donné mon vrai nom, je ne pourrais pas m'approcher physiquement de lui. Par contre, si on se débarrasse de lui, en toute logique, les gardes ne crameront pas forcément qui je suis, parce que ma théorie, enfin une hypothèse, ce serait que les gardes fassent des tours, parce que je ne pense pas que ce doit être le même garde l'entrepôt le jour et la nuit. Non, c'est pas les mêmes gardes. Donc, personnellement, si je dois me faire, ce sera de jour. Oh. Pour la suite, pour l'intérieur de l'entrepôt, alors l'entrepôt a une entrée par une fenêtre, c'est-à-dire qu'on pourra rentrer par l'extérieur sur le toit. Donc, encore une fois, il n'y a que 2 gardes. Il y a plusieurs caisses qui peuvent contenir facilement plusieurs êtres humains. Il y a une corde tressée, une arbalète, un chariot,
Une baliste. Une baliste, pardon. Enfin bref, plein de matériel. Mais le plus important, c'est qu'il y a absolument une corde tressée et de quoi contenir des êtres humains. Donc ça me paraît une bonne piste. Donc il faudrait que je puisse entrer de jour avec Bar, ou alors que... Et là je désigne Cory, je fais... Ou alors que vous veniez avec Bar, enfin que vous emmeniez Bar avec vous, pour pouvoir renifler les caisses. Sachant que, techniquement, les humains ne savent pas faire la distinction entre les individus chiens, donc en logique, ils se diront c'est la même race. Et je crois que c'est tout. J'hésitais à rentrer dedans, mais c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Enfin bref, l'objectif c'est de débarrasser de Toshi. Il faudra demander à Chef Boat si Je dirais que l'objectif c'est surtout de rentrer par la fenêtre de derrière et de neutraliser discrètement les 2 gardes. Toshi. Toshi est à l'extérieur et a priori n'est pas supposé rentrer dans l'entrepôt. S'il a l'habitude que les gardes fassent des tours de ronde, il finira par se rendre compte d'un truc. Il va falloir se débarrasser de lui. S'il pénètre dans l'entrepôt, oui, c'est ce que nous ferons. Ouais, enfin s'il prévient pas la garde. Je n'ai pas d'autre plan. Je tiens juste à dire qu'il va falloir certainement, comme on l'a dit, se compléter auprès de Arai et même Chef Vote. Enfin bref, se renseigner de jour certainement. Mais J'aime beaucoup notre OMJ. Ouais, il rigole d'un rire de maniaque. Enfin bref. J'espère que ces infos vous conviennent. Et ça me convient parfaitement. Eh ben, objectif. Lance la peau. Ah, note au passage. Je pourrais peut-être m'occuper de la aura en attendant que vous y allez pour éviter de nous faire crier. Et Makoto restera avec moi, ainsi que Goro. D'accord. On reste suspect. Ou alors faudra qu'on trouve un moyen détourné de s'approcher. Bref. Voilà, c'est tout. Ok. Tes questions? Pour moi, non. Moi, ça va. Ça va être beaucoup de travail, mais ça va. Je vais juste me lever au passage. Je vais aller poser mon micro sur le musicien. En fait. C'est très joli ce que tu joues. Tu veux que je te paye un verre? Je vous remercie, ma belle. Ok. Tu veux quoi? Ce que vous voulez. Morna qui se fait draguer par le musicien. Qu'est-ce que t'as de moins cher? Je demande au patron le plus discrètement possible. Tiens, un verre de binouze. Ça fera une pièce de bronze. Une pièce d'argent. 5 pièces d'argent? Une pièce d'argent. Une pièce d'argent. Ok, ça marche. 2 binous. 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent, parfait. Ça, je commence vraiment à être à sec. Attends, en plus, pour une binouze, c'est 5 pièces d'argent. Donc en fait, c'est 10 pièces d'argent, pardon, en plus. Ah, c'est 10 pièces d'argent. Ah putain, je commence vraiment à être à sec. Tu peux essayer de négocier, c'est dit. Non, non, j'ai pas essayé de négocier. J'ai juste posé les binous et puis je vais commencer à boire avec lui. Si jamais ils ont besoin de moi pour discuter du plan, je peux venir me rasseoir. Ok, Et je vais faire comme ça, bah continue de jouer, c'est très bien ce que tu joues. merci. Et je lui demande comment il s'appelle au passage. Shama, et vous? Morna. J'apprécie que vous appréciez ma musique. Eh bah c'est appréciable. Ça fait beaucoup d'appréciation. Oui, L'appréciation. c'est ça. Pendant que Morna se fait un nouvel ami qui est en train de la draguer ouvertement, les autres, vous dirigez vers l'entrepôt, vous faites quoi? Bah non, parce que, comme on a dit, Makoto est invisible. Du coup, moi, j'aurais plus tendance à rester en retrait, genre en stand-by, si jamais il y a... Enfin, comment on dit? Tu sais, quand tu veux rester derrière, mais que tu veux vérifier, être sûr, être là, Oui, être là au à bon couvert. moment, quoi. Merci. Voilà, à couvert. Genre, je suis là, mais j'agis pas tout de suite parce que bah, ils ça. connaissent ma gueule. Donc, qui c'est qui y va? Cory va y aller, c'est sûr. Vanira, Lucadienne? J'imagine que oui. Pareil. Ah, du coup, je vais quand même prévenir Morna qu'on y va. Je vais lui demander si elle veut bien que Bar me suive. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Bar va suivre les Caléennes. Paf. Et puis on va aller chercher Simon aussi. Faut que quelqu'un garde la aura pendant que Simon vient. C'est pour ça que je te préviens aussi au passage.
Ouais, bah je vais dire à Makoto si potentiellement il peut pas aller surveiller. Bon bah, c'est ce que j'allais proposer, d'aller surveiller Laura avec petite cuillère et gros. Lil Kellen, t'as le contrôle de bar. Makoto, tu surveilles Laura du coup? Ok. Ouais, bah je reste devant la porte vu que j'ai bien compris que bon. À la limite, tu peux juste faire rentrer petite cuillère. Après, je peux jouer le chien pour poif. Hein. Ok, bon, voilà, petite cuillère il se met, hop, voilà, il fait comme ça. Et vous vous dirigez vers l'endroit où Lil Kellen vous a dit... Morna. oui, où Morna vous a dit qu'il y avait une fenêtre.